Bonjour tout le monde. Allez, je vais essayer de faire très rapide, puisqu'on a quand même pas mal de petites choses à voir et j'ai été effectivement dans l'incapacité de le faire avant. On va parler donc des deux nouveaux héros. Starlas en premier. Starlas, un elfe donc vert ranger, comme beaucoup d'elles d'ailleurs. Je vous présente plus la famille, je vous présente plus les passifs, résistance au poison et puis le partage des dégâts. Son pouvoir limit break de réduction des dégâts, ça c'est très bon parce que c'est un héros qui est à mana lent. Donc plus il va pouvoir encaisser, mieux ça sera, hein. Stat d'attaque 1032. Stack de défense monstrueuse 1165. Et donc encore une fois, comme c'est un héros à mana lent, tant mieux. Et 1788 points de vie, donc un héros extrêmement orienté défense pour le départ. Sa CS, c'est une vague de puissance, mana lent, donc comme je disais, la CS ne rate jamais sa cible, ça c'est donc valable pour tous les elfes astro. Il va faire 550% de dégâts à la cible aux ennemis proches. Donc bam. Allez, une grosse claque sur 3 héros. À titre comparatif, hein, moi j'ai souvenir que lorsque Khufu était sorti dans le jeu, il mettait à genoux un petit peu les teams en face, et lui il faisait que 450. Enfin quand je dis que, c'est que... il faisait très très mal à l'époque, donc là je me dis que Starlas, heureusement qu'il tape pas sur 3, hein. Parce qu'à 550 avec une stat d'attaque à 1032, voire beaucoup plus, si vous lui mettez des emblèmes et au moins un limit break 1, bah boum, hein, vous ridiculisez les 3 héros en face. Donc heureusement que c'est que sur 3 et pas sur 5. Et puis un petit effet qui est rigolo, moi que j'ai apprécié, que j'ai longtemps utilisé sur des événements pour contre des boss qui me cassaient les pieds. Euh, c'est le principe donc au moment où le héros, donc, alors là par contre ça marche que sur la cible et pas les héros proches, hein, et pas les ennemis proches. Lorsque sa CS va, enfin son mana va être plein, il ne balancera pas sa CS, il va prendre des points de dégâts, boum, immédiat, et perdre 75% de mana. Donc ça c'était des effets qui ont des héros comme Hansel, Gretel, hop hop hop, Gretel ici, voilà, qui fait perdre 50% du mana. Et beaucoup moins de dégâts, hein, 147. Il y a Ansel, voilà. Et en 3 étoiles, il y a Pixie. Et moi, je sais que autant Hansel et Gretel, je les ai pas tant utilisés que ça, mais Pixie en 3 étoiles, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé. Euh, Ça fait longtemps maintenant que j'utilise plus, hein, vous voyez, j'ai même pas fait le limit break 1, les talents, ils sont qu'à 10. Mais c'était juste ce qu'il me fallait pour pouvoir terminer les événements. Lorsque, par exemple, l'événement des filles me cassait les pieds sur les derniers boss, quoi. Donc, Starlas, bien évidemment, c'est un héros enrhué. Il va être juste affreux. Puisque vous le rencontrez, il est dans une défense, il va charger en 6 ou 7 8, tout dépendra effectivement de la troupe qui sera associée. Mais derrière, une fois qu'il aura déclenché une fois, déjà il va vous faire très mal sur 3 héros. Et puis, si le héros central il a le malheur de voir son mana plein, et ben il va tout, enfin, quasiment tout perdre, hein. Il va rester un quart, ce qui reste vraiment pas grand chose. Et il va prendre des dégâts en plus. Mais le pire, c'est que vous risqueriez d'être dans une configuration où vous allez peut-être recharger sa CS, enfin son mana très rapidement, et avant que les 3 tours soient terminés. Donc là, ça ferait très très mal, hein. Vraiment très très mal. Donc moi, je le vois très bien effectivement en ruée, sans souci. En dehors de la ruée, je pense que dans des tournois où le rouge serait interdit, il peut éventuellement être utilisable. Mais là, bien évidemment, à ce moment-là, ça veut dire que vous le mettez en tank, hein. Il faut qu'il prenne les tuiles rapidos, hein. Comme il partage les dégâts avec ses copains, s'il a au moins un limit break 1 et les talents jusqu'à 20, il peut peut-être il peut tenir, hein. Il peut peut-être tenir effectivement avant que l'attaque en tout cas et les CS de prête et vous balance la sauce sur votre team. Alors, en GDA, par contre, en dehors de la ruée, j'y crois pas beaucoup. En Titan, bah non. Enfin, oui et non. Enfin, plutôt non et oui.
Non, parce que ben, les héros titans, on attend des héros qui vont augmenter l'attaque, baisser la défense élémentaire, qui vont impacter les tuiles éventuellement du plateau. Là, il fait rien de tout ça. Donc pour ça que je dis non. Après, je dis oui éventuellement, parce que si vous aviez un héros dans votre team titan verte qui ne faisait déjà pas tout ça, aucun de ces éléments-là, et qui a une stat d'attaque inférieure à Starlas, bah prenez-le. Prenez Starlas. Il va faire plus de dégâts de tuiles. Ça sera intéressant. Mais c'est que dans cette configuration-là que ça sera intéressant. N'allez pas dégager un héros qui baisse la défense au profit de Starlas. Vous ne y retrouverez pas. Hein. Voilà pour Starlas. Ensuite, on va passer à Hilda, une gargouille. Elle est jaune, hop là, de couleur, mais également, c'est donc un élément sacré. Et elle est combattante. Donc les combattants, vous savez que moi je les adore dans mon deck, mais je déteste les rencontrer. Hein. Ça m'agace comme pas possible de voir toujours ces héros. On a l'impression qu'ils sont increvables. Voilà, ça ressuscite, ça ressuscite, ça ressuscite. Le bonus de famille, c'est les gargouilles, donc c'est résistance au poison, poison, brûlure. Et le troisième, c'est quoi? Dégâts d'eau. Et le passif, c'est la peau douce. La peau douce, ici, comme c'est Hilda, elle est moyen, ça va durer sur 4 touches, 4 dégâts qui vont être encaissés et qui vont être réduits de moins 90%. Et en plus, tant qu'il y aura la peau douce pour Hilda, eh ben, tous les alliés vont résister aux effets négatifs et toutes les réductions de mana. Que dire? Ça fait mal, quoi. Ça fait très très mal. Oui, ça fait partie donc des héros très appréciés, hein, cette petite gargouille à peau douce. Déjà, celle qui était à peau dure était rigolote, mais là, à peau douce, sont très très bien. Hein. Euh, Nous avons un pouvoir de limite break 2 qui est de l'esquive. C'est bizarre parce qu'elle fait aucune esquive, Hilda. Alors, la frappe de purge en mana moyen, elle fait 435 sur 3. Eh ben, c'est pas mal du tout, hein, parce que moi j'ai Sparklight par exemple, qui fait sur 3 et il fait combien? Il fait 430. Donc on est un petit peu au-dessus, et puis Hilda a une stat d'attaque qui est supérieure, donc ben, forcément je sais que ça va faire très très mal. La cible et les ennemis proches reçoivent 708 points de dégâts de saignement en 4 tours. Alors en limite break 2, maximum ça peut faire 1044. 1044 sur 3 héros. Et ben après les 435% de dégâts, il ne doit pas rester grand chose hein, sur les 3 héros. Mais avec ces dégâts de saignement, les alliés, tous les alliés, hein, vont récupérer 50% en points de vie boostés. Donc j'ai compté, là si on reste sur les 708, hein, on va pas partir sur les limites break 2 et compagnie, si on reste sur les 708, si vous tapez bien sur 3, ça vous fait donc 2100 points de dégâts de saignement. Donc ça vous fait un overheal de 1050 points sur tous les alliés en 4 tours. Donc un peu plus de 250 points de vie à chaque tour qui arrive. C'est sympa, hein. C'est très très sympa. Hein. Et puis, bah, Hilda ne fait pas que le café, vous apportez vos chaussons et et partir chercher les croissants chez le boulanger. En plus, Hilda va bloquer les nouveaux bonus pendant 4 tours sur la cible et les ennemis à proximité. Donc autant dire que les héros, s'ils se disent ah bah tiens on va se faire un petit soin au tour par tour, ben non, non, voilà. Si on se mettait une immunité au statut, ben non, voilà, tout ça va être bloqué. Donc très très forte cette Hilda. Hein. Je sais qu'il y a quelqu'un chez nous là qui l'a récupéré hier, hein, c'est Niba hein, qui l'a récupéré hier. Waouh, je crois qu'en une invocation en plus. Hein. Bah écoute, Niba, tu vas te faire plaisir avec elle, hein, parce que ça va être une vraie plaie. Alors un peu comme Starlas, hein, c'est pas un héros titan, mais par contre c'est un héros complètement tout-terrain. Attaque, défense, en GDA et en tournoi, quels que soient les modes. Même un tournoi sans soin, oui vous aurez pas le overheal, mais elle va faire les dégâts directs.
Elle va faire les dégâts de saignement, et elle va bloquer les nouveaux bonus, donc plus la peau douce. Donc aucun problème dans un tournoi sans soin. Hilda peut sortir, hein, même si le violet est pas interdit. Hein. Aucun problème. Hein. Aucun problème. Bref, je voulais vous parler également donc de la mise à jour qui est apparue. Vous avez vu, hein, je ne l'ai pas encore faite moi personnellement. La mise à jour, donc qu'est-ce qu'on va voir apparaître? Ah bah ça marche plus ça. Bon bah, on va recharger la page. Il y avait une petite vidéo introductive du bazar. Tu me la remontes ou pas? Oui, tu me la remontes? Oui. Voilà, donc le solstice, des trucs pour les statuts VIP. Aviana, bah oui, on le savait déjà. Les nouveaux héros pour le Kalevala. Ok, ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va tout avoir? Alors, le portail du solstice, le 18 juin. Donc là, c'est dans pas très très longtemps. Hein. Un portail qui va être très très sympa. Parce que cette fois-ci, enfin, ils vont inclure les costumes. Je pense au dernier portail pour l'anniversaire, où moi j'avais chopé une Francine sans son costume. Alors déjà, même avec le costume, elle est un peu dépassée. Alors, quand je dis un peu, je suis gentil. Mais alors, sans costume, elle est... Enfin, c'est un héros qui, mis à part dans les événements verts, aucun intérêt. Hein. Et puis, visiblement, donc, il nous prépare donc, des trucs particuliers pour ce portail et des offres avec des objets secrets ou je sais pas quoi, des choses secrètes, voilà, c'est pas des objets, des choses secrètes, peut-être qu'il y aura les héros secrets dedans. Le Kalevala, bon alors le Kalevala, attention, oula, pas de précipitation, c'est le 29 juillet. Hein. Bon, par contre c'est sympa, il nous programme ça très longtemps en avance pour bien vous dire que coucou les jetons dorés, gardez-les, le portail saisonnier actuel est franchement pas du tout exceptionnel, donc gardez vos jetons pour le Kalevala. Il y aura Otso, là, le petit ours qu'on a vu apparaître tout à l'heure dans la vidéo. Il y aura le costume du Conan et le costume de Van Eymoinen. J'espère très honnêtement que je vais réussir à les choper, hein, parce que Van Eymoinen et Ukonen, je les ai. Ça me ferait plaisir de choper leurs costumes. Et puis si je peux choper Quiller vos costumes aussi, je serais ravi. Et puis il y a des trucs là pour les trucs VIP en supplément. On va pouvoir donc éviter de regarder les publicités pour les visions mystiques et pour les invocations mystiques. Bon, ça me fait un peu rire parce que je me dis qu'au final, c'est plus, il n'y a plus rien de mystique si on ne doit pas regarder les visions. Mais bon, enfin, en tout cas les publicités. Bon, allez, c'est pas très grave. En tout cas, si ça peut faire plaisir à d'autres personnes. Bon, voilà, puis ils ont modifié quelques petites choses. Entre autres, voilà, maintenant quand ouais, voilà, si la troupe et le héros sont de la même classe, et ben ça va augmenter encore un peu plus la puissance de la team, hein, donc soit en attaque ou en défense. Bon, de toute façon, augmenter la puissance, on s'en fout, honnêtement. Euh, Parce que moi, franchement, que ce soit dans ma team raid, que la team soit plus puissante, j'en ai strictement rien à carrer. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir battre les autres en face. Hein. Allez, là-dessus, je vais vous laisser. Pour moi, il est temps donc d'aller remplir mon coffre monstre, de faire la mise à jour et de faire les quêtes qui sont en cours là. J'ai pas encore fait la quête de maître emblème, là, des emblèmes de maître. Peut-être falloir que je regarde d'ailleurs qu'est-ce que je vais pouvoir mettre moi comme. Oh là, Guenièvre, Alfric. Oh là là. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme héros là-dedans moi? Oh bah j'ai ce qu'il faut là. Rien qu'en 5 étoiles, et puis j'ai Kirill en soin, si je veux, donc ouais, j'ai largement ce qu'il me faut pour me faire plaisir, et pouvoir passer donc cette quête sans trop de problèmes, je pense. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous retrouve dès qu'il y aura quelque chose de particulier à vous parler et à vous annoncer. D'ailleurs, tu en annonces, le Soul Exchange arrive bien évidemment très bientôt, je crois que c'est le 26. On regardera bien évidemment au fur et à mesure des annonces des héros de ce Soul Exchange. On regardera avec l'aide du master, hein, encore un coucou à Isark, hein, pour tout le travail que tu fais avec ton équipe. Ça nous permettra de regarder les fiches donc, de ces différents héros qui seront dévoilés au fur et à mesure.
Allez, cette fois-ci, je vous laisse. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.